Bonjour, je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, comme presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le trône de la justice et de la vérité. Un engagement ne dit que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Car nous avons fait de nos patrons Saint Patron Éléazar dans l'Ancien Testament et Saint Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Voilà, un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et pour ce jour, cette sortie, je voudrais m'offusquer de ces prétendus intellectuels qui disent des choses n'importe comment. Vous savez, après les élections présidentielles du 12 octobre, les intellectuels dignes de ce nom ont compris que, effectivement, le Cameroun ne compte que deux tribus. Il y a la tribu des favorisés du régime et des laissés pour compte. Sinon, comment auriez-vous entendre que Issa Chiroma a battu, il faut le dire, à Sambeliba? C'est-à-dire que les gens d'Akomne, tous ces gens, ils vous ont annoncé longtemps à l'avance dans les réseaux sociaux qu'ils étaient déçus, qu'ils ont de la peine à amener leurs malades à l'hôpital ou les femmes pour accoucher à l'aide des motos, même avec les motos. Il faut couvrir un parcours de combattants pour faire bénéficier de ces services. Alors si au terme des élections du 12 octobre, les gens commencent à dire les écrans, les machins, tout ça, je vous dis, mais vous n'êtes pas des intellectuels de ce nom. C'est des discours de bas étage, des discours de quartier. Écran. Il y a les écrans privilégiés, il y a les Bamileki privilégiés, il y a les nordistes privilégiés. Hein? Arrêtez ces histoires. Bande d'intellectuels de pacotille, de carton, comme disent certains. Vous devriez dû comprendre ça. Que, en la réalité, les résultats du 12 octobre ont permis à ceux qui savent me discerner de comprendre que non, ce n'est pas tous les bêtis. Ceux qui tiraient à balles réelles, c'est les privilégiés du système. Et ces privilégiés du système se recrutent dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et il faut le comprendre. Hein? Vous venez, vous dites, machin truc, c'est évident, il y a eu un pouvoir, nordiste, c'est vrai, il y a un pouvoir écran, ça aussi c'est vrai, mais ce n'est pas tous. On sait que c'est l'ère écran actuellement, ce n'est pas tous les écrans qui en bénéficient. Comme sous Haïti, ce n'est pas tous les nordistes qui vont en bénéficier, même s'il faut reconnaître qu'à cette époque, la justice sociale était incomparable avec celle d'aujourd'hui, car sous Haïti, on allait vers l'intégration nationale. Haïti est venu au pouvoir quand il y avait des divisions tribales, il a pu réunir tous les partis en un parti unifié en 1966. Et après la République du Cameroun, au moment où il partait du pouvoir, on avait avancé sérieusement vers l'intégration nationale. 43 ans après le règne de Biya, on est dans la désintégration. Les discours tribalistes, les Limilobé peuvent se pavaner sur les chaînes de télé, raconter ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Les Sertambal et tous ces bons mondes, les gens vont raconter du n'importe quoi. Hein? Et aujourd'hui, on parle de l'élection à la FECAFOU. Je voudrais m'adresser à cet autre qui c'est le professeur Boni Aimé là. Il s'attaque tellement et tout, il veut impliquer Eto dans le vol de victoire. Pourquoi? S'il a un problème particulier avec Eto comme les autres, mais vraiment qu'il nous excuse, qu'il arrête de faire croire que Eto est comptable de ce qui s'est passé. Vous croyez, si vous êtes des frères stratèges à la place d'Eto, vous pourriez faire autant, mais Eto, sachez que Eto, c'est un homme qui... Vous savez pourquoi je suis toujours avec Eto? J'ai toujours eu peur qu'il démissionne. Son fait de résister face à la tempête m'a tellement séduit et c'est ça qui m'amène à être avec lui. D'abord parce que c'est une légende mondiale. Il a prouvé sur le terrain. Et même, étudier l'homme, hein, quand on interviewe Samuel Eto'o, il faut voir la pertinence, l'éloquence et tout ce que ce garçon donne. Dans l'esprit système managérial, vous, les hiboux, la bande hibou conduite par Mouele Kombi, vous n'avez à aucun moment permis que ce garçon travaille. Et vous voulez dire que le bilan est catastrophique. Malgré toute l'adversité, tout ce qu'il a rencontré, il a pu amener les Lions à la Coupe du Monde et à la CAN. Les filles sont allées à la Coupe du Monde, U17 et U20, je crois. Alors, donc, vraiment de grâce,
laissez Eto'o rempiler pour la 12e fois à la CAN vendredi, et ça, la FECAFOOT samedi. Il en a le droit. Vous avez monté les grands trucs. Mais Eto'o a un tempérament de lion. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire. Il n'est pas comme les Dithap Jérémy. Dithap était au départ du projet avec Eto'o, mais pour peu qu'on les juste intimidé, ils ont changé de camp jusqu'à accepter d'aller dresser contre Samuel Eto'o. Et je voulais vous dire, il y a des gens qui bavardent là, qui ont tiré à boulet sur Eto'o fils. Vous devez comprendre qu'au Cameroun maintenant, comme beaucoup de gens sont versés dans les cercles pervers homosexuels, c'est les nudes, on tient les gens avec les nudes là. Et quand tu sembles être correct, là, quand on te balance tes nudes, on te menace, tu changes de camp. Donc, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, quelqu'un est avec Eto'o, toujours le lendemain, il tient notre langage. Mais vous voulez quoi? Les nudes des gens aussi, que dans leur secte, ils ont les nudes, ils se tiennent avec. Donc, ne soyez pas surpris que quelqu'un qui supporte Eto'o, parce qu'il a vu que c'est l'homme de la chance, Eto'o, c'est la chance, je le redis, Eto'o est la chance du football camerounais. Et quand c'est Donald Trump va lui donner les clés, la médaille blanche, comme il a donné à Cristiano Ronaldo demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et je vous le prédis, il sera honoré aux États-Unis par Donald Trump. Vous qui passez le temps à vouloir ternir l'image, vraiment, vraiment, nul n'est vraiment prophète chez soi. Un footballeur d'une telle dimension, quels que fussent ses manquements, c'est le lieu de la... Quand vous parlez, hein, quand les gens veulent nous qu'il a dit que si Paul Biya a été son grand père, il ne le pas bien. On dit qu'il ne doit pas tenir. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Eto'o a ce tempérament. Il est un combattant. Il a suffisamment démontré. Il a le Hemley, le vrai Hemley. Et c'est ça qu'il faut au Cameroun actuellement. Un homme intègre, Hemley. Oui, vous pouvez dire qu'à une certaine époque, il a profité. Oui, mais actuellement, il est le dirigeant. Il veut mettre un terme au faux et beaucoup de choses. Vous dédouaniez vos voitures par la FECAFOOT. Vous faisiez beaucoup de faux à travers la FECAFOOT. Maintenant, l'argent des footballeurs est arrivé, ça s'est géré à la présidence de la République. Maintenant, c'est terminé. On ne veut plus ça. Laissez Eto'o tranquille, bande de pédés. Laissez Eto'o tranquille et pour qu'il dirige le football camerounais, qu'il promeuve le foot. Il en a la chance, il en a la compétence, le mérite. Vous-même, vous le savez, il est déjà à la CAF, il est à la FIFA. Vous ne faites que tuer à bouler. C'est toujours la jalousie de quoi là comme ça. J'en ai terminé.